Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue des tipeurs. Alors c'est une revue que j'ai malheureusement déjà tournée et l'encodage n'a pas bien fonctionné, donc du coup je la retourne une deuxième fois. Alors il n'y aura pas du coup de retouche en direct à la fin parce que ce serait plus vraiment une retouche en direct vu que je l'ai déjà retouché. Mais on a beaucoup de photos à voir aujourd'hui, donc on va enclencher tout de suite. Et puis juste avant de commencer, les tipeurs, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est les personnes qui soutiennent mon petit réflexe sur Tipeee. Donc vous pouvez donner 1 € par mois, 2 € par mois, 5 €, 10, autant que vous voulez. Et puis la revue des tipeurs, c'est pour ceux qui donnent 5 € ou plus par mois. Et ça permet en fait de prendre le temps de retoucher des photos. C'est-à-dire que chaque tipeur qui est dans cette catégorie-là, qui le souhaite, m'envoie une photo en RAW, donc brute sans aucune retouche, et m'envoie en même temps son JPEG retouché. Moi je mets les deux dans Lightroom, je retouche la photo RAW sans regarder la retouche JPEG, donc je la retouche comme si c'était une de mes photos. Et ensuite on s'amuse à comparer la retouche que j'ai faite avec la sienne, et souvent c'est très intéressant de voir les écarts, les différences qu'il peut y avoir entre les deux interprétations. Enfin voilà, donc du coup je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre la retouche, et puis de voir aussi qu'il n'y a pas une seule retouche qui fonctionne. Voilà, donc c'est un exercice qui est sympa. Donc du coup, je passe le coucou à tous les tipeurs. On a aussi un groupe Facebook dans lequel on se retrouve. On se fait aussi des week-ends photos un peu partout en France. Enfin voilà, c'est un truc super cool, il y a une bonne ambiance. Et puis ça permet du coup de continuer à publier plein de vidéos sur la chaîne pour que tout le monde en profite. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on commence avec la photo de Damien. Alors une photo avec une belle ambiance, j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. Je pense que les petits insectes jouent pour beaucoup, et puis la lumière aussi, qui a l'air d'être une lumière rasante du soir. Donc voilà, plutôt sympa. Alors moi, instinctivement, la première chose que j'ai voulu faire, c'est justement jouer avec la température pour la réchauffer et augmenter ce sentiment de lumière chaude, justement. Donc j'ai joué un petit peu avec ça, puis après ça, j'ai joué un peu avec les petits réglages classiques, on va dire. Et ce que j'ai souhaité faire, c'est donner un effet un peu désaturé, enfin pas désaturé, décontrasté, notamment avec les noirs, où j'ai volontairement remonté les noirs pour faire en sorte que il n'y ait pas de noir pur. Là, il y en a peut-être un petit peu ici dans le coin, mais en gros, vraiment avoir cette douceur qu'on a souvent justement au niveau du coucher du soleil. On n'a pas des ombres très marquées, on n'a pas des blancs très blancs. Voilà, donc j'ai augmenté l'autre lumière, augmenté les noirs, et puis baissé un peu les ombres et baissé les blancs. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, mais ça permet de conserver un peu les tonalités de la photo tout en lui donnant un peu de douceur. Après, j'ai joué un petit peu avec la clarté, la correction du voile pour voir si ça faisait des choses, mais ça changeait pas grand chose. J'ai essayé un petit peu avec la teinte aussi pour donner un teint un petit peu plus rosé. Et puis ensuite, je suis retourné encore sur la température. Et après, je me suis amusé avec un filtre gradué. Donc, je vais vous montrer ça, donc vous pouvez le voir ici. Le filtre gradué a eu surtout un effet en bas. Hop. Donc, je vais prendre ce filtre pour vous montrer un peu ce que ça a fait. Tac. Donc, je l'ai utilisé pour tout ce coin-là en bas à droite. Et je l'ai utilisé essentiellement pour corriger la température. Donc là, j'ai rajouté 23 sur la température. Et puis le reste après est plutôt sur je crois que c'est sur la photo en général. Hop, on va défaire le truc. Saturation, vibrance, teinte. Ouais, c'est ça, c'est surtout sur toute la photo après, pardon. Le truc, c'est qu'en fait, le premier plan ici, je vous montre avant le filtre gradué. Le premier plan ici est globalement dans l'ombre, là où derrière on a la lumière du soleil, et donc comme c'est dans l'ombre, ça a des teintes un peu plus bleutées, un peu plus froides. Donc c'est pour ça que je voulais redonner un ton un petit peu plus chaud à cette partie-là. Et puis après, donc voilà, un petit peu d'aberration chromatique et des choses comme ça. Et on se retrouve à la fin avec une photo qui moi me plaît bien. Donc justement, on a accentué ce côté fin de journée. Voilà, et donc on va voir un peu ta photo à toi. Wow, pas du tout la même, pas du tout la même ambiance. Euh, alors, ta retouche à toi est beaucoup plus sombre. Là, l'idée est... Je sais pas, j'aime moins dans l'idée. Par contre, on a beaucoup plus de détails sur la plante ici, sur la pierre. Sur la mienne, je sais pas si vous vous souvenez, mais les détails sont un peu plus fondus dans le reste du paysage, on va dire. Euh, Alors que sur la tienne, ça fait vraiment ressortir les détails. Sur cette plante, je comprends, après la pierre ou le petit sapin ici, pour moi, en fait, c'est pas ça le sujet. Pour moi, le sujet est plutôt l'ambiance, d'une manière générale, de la photo, l'atmosphère. Et donc, du coup, comme je ressens que c'est l'atmosphère le sujet, plus qu'un point particulier, je préfère faire en sorte que toute la photo ressorte plutôt qu'un élément de la photo. Voilà. Ensuite, on a une photo de Benjamin. Alors, très sympa, là, cette fleur, alors je pense que c'est des fleurs de cerisier, si je dis pas de bêtises.
Le cadrage est plutôt chouette, on voit que tu as joué un peu avec les lignes des tiers et tout ça, donc ça c'est très bien. Première chose, moi je voulais l'éclaircir cette photo parce que comme on peut le voir ici, elle n'est pas très très claire et c'est le genre de photo qui je trouve marche bien quand c'est très très éclairci. Donc voilà, j'ai augmenté pas mal l'exposition. Et puis ensuite, alors voilà, j'ai fait un effet qu'on va retrouver pas mal dans cette revue de photos, c'est que j'ai joué avec la clarté et en fait je vous explique comment je procède. Vous voyez au début de la photo, ici, on a pas mal de détails sur la fleur, sur les pétales de la fleur. Ce que je fais en général quand j'ai une photo comme ça où il y a un petit élément et tout le reste c'est de l'arrière-plan, c'est du flou d'arrière-plan, c'est que je fais mes réglages généraux pour l'arrière-plan et ensuite je fais ma retouche localisée sur le sujet. Donc là en fait c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là vous voyez que mes pétales ils sont cramés, il manque de détails, c'est pas très beau, par contre mon arrière-plan me plaît plus comme ça. Pour la clarté c'est pareil. J'ai baissé la clarté pour rendre l'arrière-plan un peu plus doux, un peu plus crémeux. Sur ma fleur, ça fait très moche, mais c'est pas grave, on va revenir là-dessus. La saturation, c'est pareil, j'ai joué un petit peu là-dessus. Et puis ensuite, j'ai essayé de cadrer un petit peu. Alors j'ai essayé des cadrages un peu rectangulaires et je crois que je suis resté sur un cadrage assez proche de ce que tu avais fait au départ. Et puis ensuite, un peu de blanc, donc je suis toujours sur l'arrière-plan. Et ensuite, voilà, ajouter un contour, c'est-à-dire ajouter un coup de pinceau, en gros. Là, je l'ai utilisé pour venir retoucher mes fleurs. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débouché un tout petit peu les ombres, j'ai augmenté la netteté, j'ai baissé un peu la saturation, parce que pour moi, c'était trop saturé, ici, dans le rose. Et puis ensuite, j'ai continué à jouer un petit peu avec ces réglages-là, et j'ai baissé les hautes lumières pour récupérer du détail dans les pétales. Après, je me suis amusé un petit peu avec les températures, pour voir un peu ce que ça donnait. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai baissé la température encore une fois pour l'arrière-plan. J'ai récupéré mon petit réglage local pour lequel j'ai réchauffé la balance des blancs. Comme ça crée encore un nouveau contraste dans cette photo, on va dire, avec une fleur qui a une balance des blancs un peu plus chaude que l'arrière-plan. Et puis voilà, après quelques détails sur la vibrance, la saturation, et un peu de vignettage à la fin. Et voilà, moi je termine sur cette photo-là. J'y suis allé un petit peu fort, mais j'avais envie, je trouve, de faire un truc un peu créatif sur cette photo. Donc toi, ta photo de départ était comme ça, et moi je propose ça. Et voyons voir un peu ta retouche, Benjamin. Ah, alors toi, tu es parti sur un format carré, ce qui marche très bien. Ce qui marche très bien sur cette photo-là. Euh, Alors moi j'aime bien aussi le rectangulaire avec le petit arrière-plan flou là-bas, mais je t'avoue que un autre jour j'aurais pu partir sur un format carré comme tu as fait là, donc ça me va bien. Après c'est vrai qu'elle est globalement sombre et je trouve ça un petit peu dommage pour ce type de sujet-là. Moi j'aime bien avoir vraiment pas mal de lumière sur ces photos-là, mais sinon c'est pas mal. Alors ensuite, Valentin. Donc Valentin qui nous envoie une photo un peu sportive, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de retoucher, donc c'est sympa, ça va changer un petit peu. Première chose, j'ai vraiment pas mal galéré, comme vous pouvez le voir, et c'est de trouver un cadrage qui m'allait. Je me suis arrêté au final sur ce cadrage-là. Alors pourquoi? Si on reprend le début, il y a pas mal de choses qui se passent. À droite, pour moi, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, donc on peut couper à droite. À gauche, j'aime bien ces deux-là, j'aime bien celui-là, et j'aime bien aussi celui-là, il y a une bonne expression. Celui-là, il est à moitié coupé, il n'a pas une expression particulièrement intéressante, on peut le virer. Celui-là, il paraît pas beaucoup, donc on peut le virer. Donc du coup, au final, le tout était d'essayer de trouver un cadrage qui correspondait à peu près à ça. Là, il y a un peu trop de place en bas, donc voilà, on va recroper, remonter un petit peu, enfin voilà. Et après, ça se joue au petit poil de fesses près. Mais moi, ce cadrage-là me plaît bien à la fin, parce on se reconcentre bien sur leur visage, on est vraiment dans l'action. Reste le bras ici et le petit panneau orange qui nous gêne, mais on va s'en débarrasser après. Donc justement, l'étape d'après, c'était d'utiliser la suppression des défauts. Et donc, j'ai supprimé le bras. Alors, je le fais assez grossièrement, on pourrait le faire un peu plus proprement dans Photoshop. Et ça m'a permis du coup de me débarrasser de cette partie-là. Ensuite, j'ai joué un peu avec les ombres, les lumières, les noirs, pour vraiment faire ressortir un peu tout ça, recontraster cette photo pour le coup. Et puis ensuite, alors à quoi correspond ce contour? Ah oui, il est très léger, c'est juste pour les visages des personnes. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà, j'ai utilisé sur les visages et quelques petites parties des t-shirts. Et là, l'idée, c'était d'augmenter la clarté sur ces effets-là. Augmenter la clarté sur les visages, ça va renforcer un petit peu le caractère qu'il y a dedans. Et puis, de la même manière, je trouve les couleurs et les graphismes des t-shirts méritent à ressortir un petit peu plus.
Donc j'ai augmenté la clarté, la netteté, vous voyez que ça ressort vraiment beaucoup plus comme ça. Ensuite, je me suis amusé globalement avec la température. Je trouvais que ça pouvait rendre pas mal en température un peu froide. Et puis évidemment, la couleur. Alors c'était très saturé. Donc en fait, j'ai tenté un truc. J'ai tenté un truc en faisant une couleur un peu plus froide et un peu plus désaturée. Et je trouvais que ça passait plutôt bien. Donc j'y suis allé un peu violemment comme ça là-dedans. Mais j'assume, pas de souci. J'ai rajouté un petit peu de vibrance pour faire ressortir un peu le côté un peu rouge. Et puis ensuite, eh ben, c'est du classique, un vignetage assez fort aussi. Donc finalement, je ne l'ai pas enlevé le petit panneau orange, j'aurais pu le faire. Bah si, je l'ai fait à la fin. Voilà, je l'ai fait tout à la fin. Et donc voilà, moi j'arrive sur cette photo-là. J'aime bien le côté un peu froid, un peu hivernal, on va dire, de, de cette photo-là avec les petites couleurs qui ressortent. Donc ta photo de départ était comme ça, Valentin. Et moi je te propose ceci. Et voyons voir ce que toi t'as fait. Oh, ouais, on n'est pas parti dans le même cadrage quand même. Tu as laissé pas mal d'espace à droite. Alors, ça peut se comprendre parce que le mouvement va aller vers la droite, mais on peut quand même imaginer, et notre cerveau imagine assez bien qu'il va aller vers la droite, mais surtout vers l'avant, donc vers nous, et que globalement, il va jamais occuper cet espace-là. Donc pour moi, l'espace à droite de la photo doit être réduit. Enfin, c'est un peu extrême de dire ça comme ça, mais je pense peut vraiment être réduit. Et par contre, toi, tu es allé à fond sur les couleurs pour les faire ressortir. C'était un petit peu la même idée que j'avais, même si j'ai fini par l'atténuer un petit peu. Mais voilà, et sur le cadrage, c'est marrant, tu es allé à peu près pareil que moi sur la gauche, tu étais essayé d'éliminer les éléments un peu perturbateurs. Ensuite, Pierre-Louis. Alors, très belle photo. J'aime bien le cadrage centré en fait. La première fois que j'ai vu ta photo, je me suis dit, tiens, je l'aurais cadré un peu plus sur la ligne de tiers, la tour sur la ligne de tiers à droite, etc. Et après, je me suis dit, mais en fait, cette partie-là, euh, elle n'est pas très prenante dans la photo, elle est pas imposante dans la photo. Donc, elles se font un peu avec le décor en fait. Et donc du coup, si on avait mis la tour sur une ligne de tiers, bah, sur le reste, on aurait eu à peu près rien, entre guillemets, enfin quelque chose de l'ordre du décor. Et donc on aurait eu juste un sujet sur une ligne de tiers et le reste à peu près homogène, et ce qui est souvent un peu vide en fait. Donc il n'y a pas quelque chose pour équilibrer de l'autre côté. Donc du coup, finalement, je pense que la composition centrée est plutôt bien choisie. Voilà. Alors, sur cette photo-là, j'ai fait des retouches assez légères. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai rejoué un petit peu avec l'exposition, déboucher les ombres. Bah, attendez, on va prendre tout ça direct. Tac, 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 tac. Là, on n'a toujours pas de contour. Non, on va aller jusque là. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué un petit peu avec les curseurs, tout simplement. Augmenter la clarté. Je trouvais que ça jurait pas trop avec les arbres. Ça habille un petit peu l'arrière-plan. Et puis surtout, ça fait bien ressortir les pierres du bâtiment. Donc voilà, un petit peu de netteté aussi là-dessus. Ensuite, bon, c'est normal, profil d'objectif, etc. Ensuite, j'ai cherché à recadrer un petit peu. Vous voyez, c'est très léger. J'ai juste recadré un tout petit peu pour ne... Alors moi, j'avais envie de l'excentrer un peu, en fait, au final. Parce qu'à droite, c'est un tout petit peu moins intéressant qu'à gauche. Et de temps en temps, j'aime bien excentrer un petit peu, sans pour autant aller jusqu'à la ligne de tir complètement. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Les hautes lumières, plus 13, ça change quoi? Ah, ça change vraiment pas grand-chose. Oui, bon, ça va pas changer grand-chose, ça. Et puis ensuite, j'ai donc ajouté un petit coup de pinceau. Pop, pop, pop. On va voir où est-ce que je l'ai mis, ce coup de pinceau. Ben, ah si, il est là. Si, il me semblait bien quand même que j'avais peint sur le bâtiment. Pour augmenter l'exposition et baisser les hautes lumières, voilà, c'est ça. Vous voyez ici, globalement, c'est un peu plus sombre. Et moi, je voulais que cette tour ressorte plus par rapport au reste du décor. Donc du coup, un petit coup de pinceau, un peu plus d'exposition. Du coup, c'était un peu cramé, donc j'ai baissé un peu l'autre lumière. Et puis ensuite, un peu de vignetage. Je me suis amusé à voir aussi si je voulais faire varier un petit peu la saturation des verres, mais finalement, j'ai remis à peu près à 0. Donc voilà la photo finale. Ta photo de départ était comme ça. Et moi, je te propose ceci. Voyons voir ce que tu as fait. Et tu es parti dans le noir et blanc. Alors c'est vrai que j'ai quelques secondes hésité avec le noir et blanc, puis finalement je me suis dit que j'aimais beaucoup les couleurs, et je me suis dit aussi que tu avais pris la peine de venir prendre cette photo probablement au coucher du soleil. Donc j'ai pas tellement osé le noir et blanc, et je t'avoue que le noir et blanc, dans la mesure où ça fait ressortir énormément les textures, ça fait pour moi un peu trop ressortir les arbres qu'il y a derrière.
Là où dans la photo en couleur, on se focalise plus, comme il y a un contraste de couleur justement entre le orange et le vert, on va plus être attiré par le orange. Alors qu'en noir et blanc, du coup, on est quasiment autant attiré par la tour que par les arbres. Alors la tour est plus claire, donc effectivement notre œil est attiré par le clair, mais il va être aussi attiré par le blanc dans le ciel. Donc voilà, pour moi ça marche quand même hein, en noir et blanc, mais c'est pas 100% évident quand même. Mais voilà, c'est un choix qui peut se défendre aussi. Ensuite, Romain. Alors, une belle photo de coucher de soleil avec probablement du potentiel. C'est le genre de photo où on expose un peu à droite pour pas cramer le ciel, et donc du coup on a toute une partie qui est sombre. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais assez souvent, alors oui, là j'ai remis un tout petit peu droite, voilà, parce que l'horizon paraissait pas droite. Ce que je fais en général, c'est que je débouche les ombres pour voir ce qu'il y a devant. Alors, on a ici, on a des belles couleurs, on a des choses qui sont présentes, mais en termes de premier plan, pour moi, c'est pas spécialement intéressant. Euh, c'est un poil flou, donc voilà, si c'était plus flou, ça aurait pu le faire. Si c'était plus net, ça aurait pu le faire. Là, c'est juste un poil flou, pas sûr de vouloir le garder. Et puis, c'est à la fois complexe parce qu'il y a plein d'éléments, mais à la fois simple parce que c'est toujours les mêmes. Donc pour moi, ça fait un premier plan pas très intéressant. Donc je pense qu'on va pas forcément en garder grand-chose. Donc ensuite, j'ai refait mes réglages un peu d'ombre et de haute lumière pour essayer de rendre ça un peu plus naturel, on va dire. Les noirs, les blancs. Ensuite, j'augmente un petit peu l'expo parce qu'on avait quand même une photo globalement très sombre. Et on est parti sur un filtre gradué pour le premier plan. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? En fait, on va aller voir directement tous les filtres gradués. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de changements d'un coup. Donc, ce que je voulais faire là, ici, c'était créer un contraste de couleur entre le premier plan et le ciel. Et donc, le premier plan qui comprend la mer, je voulais le renforcer dans les tons froids. Donc, si vous voyez, alors j'ai juste boosté un peu les blancs. J'ai pas encore augmenté la température. Ok. C'est que j'ai juste réchauffé sur l'autre en fait. J'ai réchauffé sur le ciel, baissé un petit peu la clarté, augmenté un peu la saturation pour faire ressortir un petit peu toutes ces belles couleurs. Et baisser la clarté, c'est pour adoucir un peu les nuages. Pour moi, on n'est pas sur une photo où on cherche à donner vraiment un caractère super orageux. Donc je trouvais ça plutôt intéressant d'adoucir plutôt que de renforcer le caractère. Et après, je me suis attaqué au recadrage. Ah bah c'est pour ça que je l'ai remis après le filtre gradué. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai essayé différents cadrages, mais globalement dans du 16/9 parce qu'on est sur un paysage très très allongé. Et j'ai fini sur ce cadrage-là, qui respecte assez scrupuleusement la ligne des tiers, un tiers de mer, deux tiers de ciel, pour qu'on soit plus attiré par le ciel. Mais j'aimais bien le reflet dans la mer, je voulais le garder. Et puis ensuite, donc j'ai rajouté un filtre gradué, comme vous pouvez le voir cette fois-ci. On va le choper, c'est celui-là. Là, effectivement, j'ai baissé la balance des blancs, je m'en souvenais bien. Et j'ai augmenté un peu la netteté, parce que je trouvais que les petits détails dans les vagues me rendaient bien aussi. J'ai tenté le noir et blanc, sans être convaincu, donc du coup je suis retourné à la couleur. Un peu de saturation, de vibrance, voilà. J'ai même boosté un tout petit peu la saturation des bleus pour encore créer ce contraste de couleurs. Et puis après ça, un peu de vignetage à la fin pour terminer. Donc voilà ta photo, Romain. Ta photo de départ était comme ça. Moi, je te propose un cadrage assez extrême sur ta photo comme ça. Et voyons voir ce que toi t'as fait. Voilà, ah oui, t'es pas parti du tout dans la même direction que moi là. Alors, je t'avoue que c'est le genre de retouche que moi j'ai un petit peu du mal à apprécier parce que, comme je l'ai expliqué pendant ma retouche, le- évidemment quand on augmente fortement la clarté, ça donne un effet waouh dans le ciel, ça fait très dramatique, mais pour moi la scène n'est pas dramatique, elle évoque pas ça en fait, donc j'ai un petit peu du mal à expliquer pourquoi augmenter autant la clarté, voire peut-être même la correction du voile dans un ciel, alors que le reste de la scène se veut super calme, super apaisant. Et du coup, le fait d'avoir augmenté tant la clarté et tout ça sur le premier plan et sur la mer, ça fait quelque chose d'un petit peu trop, un peu, voilà, trop fort, quoi. J'aime bien le côté orange, j'aime bien aussi le contraste de couleur entre le orange du soleil et les bleus des nuages aussi. Donc pourquoi pas, cette direction-là me plaît bien. Mais le côté trop dur, ça j'ai un peu du mal. Alors Sylvain, belle photo avec du potentiel. On voit tout de suite ce que tu as voulu prendre en photo, on voit tout de suite ce qui a attiré ton œil. Alors, première chose que j'ai fait, c'est recadrer un tout petit peu pour mettre l'horizon droit. Et après, j'ai voulu voir s'il y avait possibilité, dans le ciel en tout cas,
de récupérer du détail et notamment de rendre le ciel beaucoup plus gris. Parce qu'on a un petit nuage qui est intéressant ici. Et je trouvais ça intéressant de me dire qu'on allait rendre le ciel un peu plus, ouais, un peu plus gris, un peu plus pas complètement orageux, mais ciel de traîne un peu. Et après, évidemment, pour moi, ça crie au noir et blanc parce on a des textures, on a des formes, une photo très simple, donc le noir et blanc fonctionne carrément bien dans ce type de circonstances. Ensuite, pour moi, il y avait tout un travail à faire sur les vignes, qui ici sont trop décontrastées, entre guillemets, on est tout dans les mêmes tons. Donc j'ai fait un filtre gradué. Et voilà à peu près tout ce qu'on a changé là-dessus. Donc le filtre gradué qui remonte un petit peu, je vais même le remonter un tout petit peu, qui remonte dans les vignes ici. J'ai remonté l'expo, j'ai joué avec la température. Alors la température, en noir et blanc, on peut se demander pourquoi changer la température. Bah, tout simplement parce que Lightroom fait son noir et blanc en interprétant les couleurs. Et il va dire par exemple le vert, je vais lui donner telle teinte de gris, le jaune telle autre teinte de gris, etc. Et donc quand on joue sur la balance des blancs, on change, et il y a certains bouts verts qui deviennent jaunes, d'autres jaunes qui deviennent bleus, etc. Et en fait ça fait varier, je vais vous montrer. Ah non, je suis con, parce que comme j'ai fait un petit changement, il m'a viré tout le reste de la retouche. Ah, est-ce que je peux revenir en arrière? J'espère. Peut-être que j'enlève ça. Grossière erreur. Mais contrôle. Ah non, attends, c'est parce que je suis là. Ah, voilà. Yes, ouf. Voilà. Ah, c'est ça, hein. Pas pour m'empêcher de bouger un truc. Donc voilà, j'ai bougé la balance des blancs pour avoir un effet un peu plus intéressant ici, et je vais pas vous la rebouger. J'ai augmenté l'expo, évidemment, pour attirer plus l'œil et faire rentrer l'œil par le bas de la photo, donc avec quelque chose d'un peu plus clair. Augmenter l'autre lumière, baisser un peu les ombres, augmenter les blancs, baisser les noirs, tout ça pour contraster un petit peu tout ça. J'ai pas mal augmenté la clarté aussi, pour donner du détail, et la netteté, parce que pour moi, il n'y a pas besoin de mettre de netteté dans le ciel. Ensuite, j'ai essayé de chercher un cadrage, et là aussi, je suis parti sur un cadrage relativement serré. Je vous avoue que la première partie, là, avec ces grands piquets, me déplaisait un petit peu. Donc j'ai fini sur un cadrage comme ça, qui est beaucoup plus serré, qui donne la part belle au ciel. Et moi, j'aime bien avoir des compositions un peu plus simplistes, justement. Pour moi, on a suffisamment de vignes quand même pour avoir la structure, on va dire. Mais on se concentre sur l'arbre et sur le ciel. Et ensuite, j'ai cherché à faire des choses dans le ciel. Donc j'ai rajouté un autre filtre. Ah, est-ce que c'est celui du ciel, celui-là? Non, c'est pas celui du ciel. Ah, mais il m'a refait le même coup, c'est pas vrai. Faut que j'arrête de toucher. Hein. Hop. Ah bah non, j'étais encore sur le premier plan avec tout ça en fait. Voilà, oui en fait j'ai pas touché au ciel, je crois qu'il était bien comme ça. Donc après j'ai joué un petit peu avec l'exposition, j'ai rabaissé un petit peu tout ça. Que j'ai augmenté un poil à la fin. Et un petit peu de vignetage, non même pas, c'est très léger, moins 5. Et puis voilà, j'ai fini sur cette photo-là. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. À mon avis, j'aurais pu mettre un petit peu plus de blanc quand même pour les nuages ici. Bah, du coup, je vais le faire en direct. Tiens. Là, je peux parce que je suis arrivé au bout. Zoom zoom. Voilà, pour faire ressortir un petit peu de détail dans les nuages quand même. Voilà, je sais pas pourquoi j'étais resté sur une photo si sombre. Et donc voilà ma retouche, Sylvain. Donc toi, ta photo de départ était comme ça. Et moi, je te propose ceci. Et voyons voir un peu ta retouche à toi. Ah, t'es parti sur le noir et blanc aussi. Toi aussi, tu as essayé de chercher un petit peu de gris dans le ciel. Tu es resté sur ton cadrage d'origine, c'est plutôt logique hein, quand même. Et je pense qu'on est allé assez dans les mêmes directions quand même globalement, même si Athènes est un peu plus claire que la mienne. Mais je sais pas pourquoi je suis parti tant sur du sombre. J'aime bien la tienne, les deux sont bien. Si je crois que je suis parti sur du sombre pour essayer d'avoir plutôt une sorte d'ombre chinoise, on va dire, sur l'arbre. C'était peut-être ça, l'idée. Mais j'aime beaucoup ta retouche aussi, donc voilà, pour moi les deux fonctionnent, on est assez proches quand même dans l'idée. Ensuite, une photo de Nicolas, là aussi photo avec du potentiel, où tu as parfaitement exposé à droite, on voit bien le grand pic ici, mais qui n'est pas cramé, ça veut dire qu'on a du détail dans le ciel.
Donc, première chose que je fais avec une photo comme ça, je débouche les ombres pour voir ce qu'il y a de potentiel. Il y a du potentiel ici devant, dans les bâtiments aussi. Après, j'ai remis les ombres à leur niveau de base. On fait pareil avec les hautes lumières. Ok, il y a du potentiel dans le ciel, très intéressant. J'augmente un peu l'expo. Et on a du coup la base pour faire notre touche. Donc ensuite, j'ai mis un filtre gradué sur le ciel. L'idée là, c'est d'essayer de retrouver à peu près la même exposition que ce qu'on a sur le premier plan. Donc, vous allez voir, hop, si je vais sur le ciel, j'ai globalement baissé l'exposition, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et j'ai utilisé un masque de gamme, donc qui permet du coup de tout masquer sans prendre les bâtiments. Donc si je vous montre un petit peu, voilà la sélection. Et puis ensuite, tac. Donc j'ai augmenté un petit peu l'expo, écrêtage blanc, écrêtage noir, mais très léger pour trouver un petit peu de contraste là-dedans. Ensuite, idem, je prends le curseur de la clarté, je l'augmente et je vois ce que ça fait. Évidemment, ça fait moche sur toute la photo, mais ce que je veux voir, c'est si ça fait bien sur certains endroits. Et donc une fois que j'ai fait ça ensuite, j'ai utilisé un filtre gradué pour jouer sur la clarté sur le premier plan, parce que je trouvais que sur le premier plan et les bâtiments, ça rendait bien, mais pas dans le ciel, tout simplement. Et puis ensuite, j'ai utilisé un autre filtre gradué, mais cette fois-ci pour le ciel. Et là, j'ai fait l'inverse, j'ai baissé la clarté sur ce filtre-là. Donc si je vous remontre, voilà, sur celui-là, j'ai baissé un peu la clarté dans le ciel. Sur celui-là en bas, j'ai augmenté la clarté sur le premier plan. Encore une fois, on crée un contraste entre les deux. Ensuite, température, j'ai réchauffé un petit peu, un poil de rose pour la teinte. J'ai essayé la correction du voile, j'ai pas forcément été très convaincu. On joue un petit peu avec les couleurs. La saturation aussi, enfin voilà, couleur, saturation, on est dans ces curseurs-là après. Profil d'objectif, comme d'habitude. Pas mal de vignettage, je vous avoue que j'aime bien avec du vignettage sur cette photo-là. Et puis ensuite, j'ai recadré en fait, parce que le cadrage me plaisait pas forcément plus que ça. Donc je suis parti sur un cadrage 16/9, qui pour moi fonctionnait bien. Et donc quelques petites rectifications dernière minute, un petit peu d'expo, un petit peu d'écrêtage blanc. Et puis un dernier petit filtre gradué pour le coin ici, qui me semblait trop sombre, si je vous montre avant. Là, le coin était sombre par rapport au reste, et donc du coup, j'ai voulu déboucher un tout petit peu cet endroit-là. Donc voilà ta photo finale, Nico. Au début, elle était comme ça. À la fin, elle est comme ça. Et toi, voyons voir. Attends, c'est la même? J'ai vraiment cru que tu étais resté sur la même photo. On est vraiment parti sur des trucs très similaires. Là, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Il y a une légère différence de cadrage et une légère différence de teinte dans le orange du ciel, mais c'est vraiment, on est vraiment parti sur les mêmes directions, donc c'est très drôle. Bon, du coup, je pense que ma retouche va te plaire. Jordan, alors, une belle photo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage, notamment par le fait que tu as un premier plan flou. J'aime beaucoup cet aspect-là et je pense on va jouer avec. L'arrière-plan, lui, est peut-être pas assez flou et l'arrière-plan, je trouve un peu gênant alors que le premier plan me plaît bien. Donc, comme je fais souvent, j'ai testé noir et blanc, j'ai pas été convaincu, je suis resté sur la couleur. Donc ensuite, c'est la température moi, que je voulais augmenter pour vraiment faire un effet un peu chaud, un peu soirée, comme j'avais sur la première photo. Donc un peu de température, un tout petit peu de rosé pour la teinte. Et puis ensuite, on va essayer de se trouver un cadrage. Comme vous avez pu voir, j'ai testé plusieurs choses et à la fin, je me suis arrêté sur ce cadrage-là parce qu'il permet d'augmenter encore l'importance du premier plan et de diminuer l'importance de l'arrière-plan. Alors certes, je l'ai coupé un petit peu, notre bel animal, mais la partie ici du dos me paraissait pas indispensable et je préférais, quitte à recadrer, laisser plus de place à gauche qu'à droite, donc je trouvais que ça passait bien comme ça. Ensuite, j'ai voulu encore adoucir l'effet un peu début de soirée, comme on avait sur la toute première photo. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir, augmenté les noirs, augmenté les hautes lumières. Tout ça pour décontraster encore un petit peu. Et puis fait un petit peu l'inverse avec les ombres et puis les blancs. La clarté, j'ai augmenté comme d'hab sur toute la scène pour voir ce que ça faisait. J'ai vu ce que ça faisait. Je trouve que ça rend bien sur l'animal, mais pas sur le reste. Donc je supprime l'effet que je viens de faire. J'ajoute un contour. Enfin, j'ajoute un contour, un coup de pinceau sur l'animal, et du coup sur l'animal
ce qu'on a fait comme effet. Je vous montre tout de suite. La fameuse clarté. J'ai baissé un petit peu les noirs. J'ai augmenté la netteté parce que pour tout le reste de la photo, il n'y a pas besoin de netteté. Et je suis content. Voilà. Encore un peu de saturation de vibrance pour faire ressortir un peu plus les couleurs. J'ai même baissé un petit peu la clarté de l'ensemble. Et donc du coup, j'ai remis la clarté que je venais d'enlever, je l'ai remis sur l'animal. Voilà. Et puis ensuite, alors voilà, j'avais oublié les oreilles, donc j'ai refait les oreilles. Profil d'objectif, un peu de vignetage, et voilà la photo finie. Et moi, elle me plaît bien comme ça. Donc ta photo de départ était comme ceci. Moi, je te propose cette photo-là. Et voyons voir ce que tu as fait toi, Jordan. Ah, toi, tu n'as pas voulu lui couper le dos. Donc, tu es resté sur un cadrage bien plus centré. Alors, si je regarde, j'ai du mal à voir la différence entre ton RAW et ton JPEG. Ah, si tu as recentré, tu as recadré un petit peu. Mais tu n'as pas touché à beaucoup de choses. Sur le reste, la balance des blancs et tout ça. Je suis allé un petit peu plus fort que toi, si je t'avoue, sur la retouche. Ensuite, on a la photo de Baptiste. Alors ça, c'est une photo qui a du potentiel. Ne serait-ce quand on voit les couleurs qu'il y a au fond, là-bas, entre le orange, le vert, il y a des teintes un peu bleues dans les ombres. On se dit qu'il y a du potentiel en termes de couleurs. Donc moi, la première chose que j'ai fait sur cette photo-là, c'est booster la saturation à fond pour voir ce qui se passait. Et effectivement, on voit du vert, le orange, enfin voilà, tout ça, ça ressort bien. Ensuite, j'ai remis la saturation à 0. Et j'ai voulu essayer de trouver un cadrage qui me plaisait. J'ai un peu galéré au début. Ensuite, je me suis dit que malgré la couleur, le noir et blanc pourrait bien fonctionner. Et donc, je suis parti dans mes délires noir et blanc. Donc, si vous voyez un petit peu ce que j'ai fait là, je vais vous montrer un petit peu. Quand on est en noir et blanc, on peut souvent pousser les curseurs beaucoup plus fort. Donc, c'est l'avantage, on gagne un peu en liberté. J'ai beaucoup augmenté l'expo pour faire ressortir pas mal de détails. Baisser les hautes lumières, les ombres j'ai à peine touchées. Beaucoup augmenté les blancs pour faire ressortir vraiment sur les petits carrelages là notamment et puis les néons. Beaucoup baissé les noirs, comme ça on a vraiment quelque chose de très contrasté. Et la clarté, je l'ai poussée vraiment fort. Là aussi, pour faire ressortir l'escalier et faire ressortir les petits carrelages. Et ensuite, vous pouvez voir tous les essais de cadrage que j'ai fait là. J'ai vraiment passé pas mal de temps. J'ai essayé des cadrages carrés, des cadrages rectangulaires, de loin, de près. Et au final, moi, ce qui me gênait, c'était le petit reflet de la lampe là, ici en bas. La porte ici, mais je crois que j'ai fini par la garder quand même. Et donc moi, le cadrage que j'ai gardé à la fin est plutôt un cadrage 16/9 qui nous emmène complètement dans la photo. Je dis ça, non, j'ai pas refait d'autres cadrages après, donc je suis bien resté sur celui-là. Mais j'aime bien ce côté un peu 2001 l'Odyssée de l'espace, pour ceux qui voient la référence, là, avec toutes les lignes comme ça, qui nous emmènent complètement à fond dans la photo. Donc tant pis pour les petites armoires ici. Donc ensuite, j'ai rejoué un petit peu avec la clarté, je suis revenu un petit peu sur ce que j'avais fait au début, j'ai baissé un peu la clarté dans l'ensemble. Là aussi, on essaye. Donc, tiens, correction du voile, ça fait quoi? Ok, je vois que j'aime beaucoup ce que ça fait sur les petits carrelages devant, mais pas sur le reste de la photo, donc je l'annule. Et ensuite, je rajoute un filtre gradué qui me permet de jouer sur la clarté et la correction du voile, enfin la netteté et la correction du voile sur mes petits carrelages. Je fais la même chose, donc j'ai dupliqué mon filtre, et puis je l'ai mis de l'autre côté. Bim. Ensuite, le tout me paraît un peu sombre, donc j'ai augmenté un peu l'exposition. Voilà, netteté, etc. Vignetage, et voilà la photo terminée. Et moi, elle me plaît bien comme ça. Donc ta photo de départ est comme ça, et moi je te propose ceci. Et voyons voir ce que toi t'as fait. Toi t'es parti sur la couleur, et en même temps je pense que c'est ça qui t'avait attiré l'œil au départ. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce que tu as fait sur la couleur. Je vois que tu as aussi recadré un peu comme moi pour ne plus vraiment avoir la lampe ici devant. Et tu as réussi à choper des bleus en fait. Là où moi j'avais pas vraiment repéré de bleu dans l'image, toi tu as vraiment des éléments bleus, puis orange, puis vert, et donc du coup ça fait vraiment une gradation dans les couleurs et j'aime beaucoup. Donc je trouve que c'est très réussi. C'est très réussi, et si je compare, je pense que je préfère la tienne. Je pense que je préfère la tienne, d'autant plus que tu vois sur ta photo de départ, je me suis dit, ah, il y a un truc intéressant à faire avec les couleurs. J'ai un peu abandonné en route, toi tu es allé à fond, donc bravo à toi. Martial. Alors, une photo d'une belle scène, mais pas facile à retoucher ça. Vraiment pas facile à retoucher. Donc, première chose, moi je vois ton histogramme ici complètement sur le milieu, donc je me dis qu'il faut vraiment augmenter la luminosité pour faire ressortir un petit peu tous ces éléments clairs. Enfin, on est à la lumière du jour, donc c'est normal d'avoir de la lumière.
Ensuite, j'ai fait les petits réglages habituels, les blancs, les noirs, etc. pour essayer de redonner un petit peu de contraste, mais pas trop pour pas enlever toute la brume. Et puis ensuite, j'ai voulu recadrer un tout petit peu, parce qu'il y a des éléments ici qui sont vraiment dans le bord de l'image et qui me gênaient un petit peu. Donc j'ai fini par recadrer, bah non en fait je dis ça mais je les ai gardés. C'est plutôt le ciel qui m'avait gêné en fait, donc parce qu'il y avait beaucoup de ciel. Ah non voilà on était comme ça, donc j'ai quand même resserré un petit peu, voilà, et enlevé un petit bout du ciel. Après comme d'habitude, clarté sur toute la photo, je vois ce que ça fait, ok, j'enlève, et ensuite je me prends un filtre pour appliquer de la clarté surtout sur le premier plan. Tac, un peu de clarté, un peu de netteté, c'est subtil. Ensuite, pareil, correction du voile, je fais sur toute la photo, bien violemment, qu'est-ce que ça fait? Ok, j'aime pas trop, donc j'enlève. Et ensuite, je me suis amusé un petit peu avec la saturation du bleu, voilà, pour essayer de faire ressortir un petit peu plus le ciel. Le gros souci, en fait, si tu veux, que j'ai eu sur cette photo, c'est que ta brume ici est vraiment grise et vraiment foncée. Et je sais que ça existe hein, comme ça dans la nature, on en voit fréquemment, enfin, on en voit de temps en temps. Mais sur une photo, ça fait un peu bizarre. Et j'ai cherché un peu par tous les moyens de la rendre un peu plus claire. Donc c'est ce que j'ai fini par faire avec un pinceau, en fait. Donc j'ai rajouté un pinceau pour essayer d'éclaircir un petit peu ça. Donc tu vois, là, j'y suis allé un peu violemment. J'ai essayé différentes façons de le faire. Et au final, je l'ai éclairci un tout petit peu en donnant des coups de pinceau. Je vais te montrer. Hop, il est où? Il est là mon pinceau. Voilà. Alors, est-ce que c'est celui-là? Parce que là, j'ai pas de réglage dessus, c'est bizarre. Ah, si, il est là. Donc, j'ai augmenté l'expo, baissé les hautes lumières et baissé un petit peu les noirs sur le pinceau. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux. Donc quand je l'affiche, tu vois, hop, c'est vraiment sur cette zone-là que j'ai essayé de l'appliquer sur la zone qui était affectée par la brume. Et je l'ai rendu un petit peu plus clair. Je ne pouvais pas la rendre beaucoup plus claire parce qu'après ça jurait vraiment beaucoup. Et puis voilà, un petit peu de vignettage, un poil de recadrage. Ah voilà, j'ai fini par débarrasser quand même du petit bout qui me dérangeait en bas. Et donc voilà la photo que je te propose à la fin. Mais je me suis pas mal cassé les dents sur ta photo, Martial, j'avoue. Elle n'était pas facile. Et voyons voir ta retouche. Alors toi, tu es resté sur une photo assez sombre. Je vois que tu n'as pas du tout essayé de l'éclairer plus. Et alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec ta retouche. Tu as vraiment été assez fort dans la correction du voile, la correction rajout de clarté, etc. Ce qui marche dans un certain cas. Mais en fait, la correction du voile, ce qui est un peu compliqué à appréhender, c'est que euh, ça fait ce que ça dit en fait. C'est que ça corrige un voile, mais c'est pas vraiment fait pour corriger un brouillard ou une brume. Et là, tu as vraiment une brume, et le problème, c'est que quand tu viens corriger une brume avec la correction du voile, ça va faire trop ressortir les éléments et ça fait vraiment pas naturel en fait. Quand on voit ça, on se dit que c'est pas naturel parce que c'est comme si il n'y a pas de brume et puis un mètre plus loin il y a beaucoup de brume. Et ça c'est à notre œil on se rend bien compte que c'est pas normal en fait. Et donc voilà, ça fait quelque chose de bizarre. Donc voilà, profite et enfin il y a une expression en anglais qui dit embrace, mais embrasse le fait que tu as de la belle brume, donc ne la détruis pas en utilisant une correction du voile, quoi. Donc je pense, voilà, essaie de faire en sorte d'avoir une photo relativement décontrastée. C'est normal quand on a de la brume d'avoir une photo assez décontrastée. N'essaie pas à tout prix de rajouter un gros contraste parce que même tes yeux et ton cerveau, quand tu as de la brume, voient les choses en décontrasté. Ensuite, on a une photo de Guillaume. Alors, avec un très très joli papillon. Alors par contre, je ne sais pas dans quoi il est pris, on a l'impression que c'est un peu un bocal. Alors j'espère au moins que la pauvre bête, elle a été libérée après, si c'est le cas. Peut-être c'est pas un bocal, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a du verre et tout ça. J'aurais préféré qu'elle soit prise en pleine nature, mais c'est peut-être. Voilà, peu importe. S'il n'y a pas eu de mal, ça me va. Si l'animal n'a pas été blessé, tout va bien. Donc, j'ai pas fait énormément de retouches sur ta photo parce qu'elle était déjà très très bonne dès le départ. Donc, j'ai joué un petit peu sur l'exposition, augmenté, un peu baissé haute lumière, ombre, noir, enfin très très classique. Et puis ensuite, j'ai voulu jouer un petit peu sur le papillon lui-même. Donc, en rajoutant une petite. Hop, on va le prendre ici, un petit coup de pinceau là, sur lequel j'ai augmenté la clarté, augmenté la netteté, juste sur cette zone-là qui était, qui est la seule qui est assez nette sur l'animal, on va dire. Un petit coup de saturation et de vibrance, et puis j'ai mis du vignetage que je me suis permis de faire relativement fort parce que du coup le décor est moins intéressant à mon sens.
Donc tu vois pas grand-chose, j'ai même pas recadré ta photo, le cadrage me plaisait bien comme ça, voilà, juste booster un petit peu les couleurs en gros. Et toi, alors toi tu as recadré pour te concentrer sur les yeux et effectivement il y a un œil complètement bizarre ici. C'est bizarre, on a l'impression qu'il a un œil fonctionnel et un œil qui ne l'est pas, ou alors c'est un reflet. Et du coup on voit un peu mieux sa langue. Enfin j'aime bien ton cadrage parce qu'en fait on se focalise plus sur l'antenne et sur ses yeux, donc pourquoi pas. Et le cadrage est bien fait, tu as laissé un tout petit peu d'espace des deux côtés, donc j'aime bien. Après, c'est vrai qu'il y avait des belles ailes, mais du coup, sur ton cadrage à toi, on est moins focalisé sur ce qu'il y a derrière, sur l'arrière-plan. Donc je crois que je préfère ton cadrage en fait. Ensuite, une photo de Théo. Alors, super beau paysage de montagne. Genre de paysage sur lequel on peut bien s'éclater. Moi, la première chose que je me suis dit en voyant ça, c'est noir et blanc, ça crie le noir et blanc. On a plein de textures, plein de formes, presque géométriques aussi. On a pas mal de triangles dans cette photo. Donc voilà, ensuite j'augmente l'expo, finalement c'est le thème du jour, on a pas mal augmenté l'exposition. Un peu de baisse de haute lumière, voilà, ombre, écrêtage blanc, écrêtage noir, tout ça pour bien contraster. Là je me suis dit, sur cette photo, je peux vraiment m'éclater sur les contrastes. Donc, comme vous pouvez voir, hop, j'y suis allé, et pas de main morte. J'ai augmenté la clarté mais à 100%, vraiment fort. J'ai débouché les ombres aussi à fond pour pouvoir récupérer un peu de détails ici. Et j'ai même encore augmenté le contraste, alors que c'est le curseur que je bouge quasiment jamais dans cette direction-là. En général, j'augmente le contraste avec les blancs et les noirs, mais même là, il a fallu le faire encore en plus. Après, comme tout à l'heure, je me suis amusé un petit peu avec la température et la teinte pour voir ce que ça jouait, ce que ça faisait. Et vous pouvez voir par exemple que la température, ça change un tout petit peu. Sur les montagnes ici, j'aime bien. Sur le premier plan, j'aime un peu moins. Et la teinte, surtout, vous avez vu sur le ciel, comme ça assombrit le ciel, c'est assez bluffant. Ensuite, j'augmente un peu l'expo pour retrouver du détail devant, de la netteté. Et puis ensuite, j'ai joué un petit peu avec le contour, avec les pinceaux pour pouvoir rééquilibrer en fait un petit peu la photo, c'est-à-dire que j'avais un coin qui était assez sombre ici à gauche par rapport à un coin assez clair à droite. Donc l'idée c'était de rebooster un petit peu les blancs. Je vous montre un petit peu, si je retrouve, voilà, il est là. Là j'ai effectivement, voilà, juste augmenté les blancs, c'est la seule chose que j'ai faite. Et ça permet de rééquilibrer un petit peu la photo tout en gardant le contraste avec les noirs. Donc voilà, je me suis bien amusé sur ta photo, je suis parti sur un truc bien contrasté. Parce que je trouve que ça collait bien avec la scène. Et toi, waouh! Alors toi aussi, tu es parti sur du très contrasté. Tu as gardé le côté un peu sombre ici, mais sur le reste aussi plutôt sombre. Et je trouve que sur cette photo, le sombre marche vraiment bien. Tu vois, peut-être un peu par réflexe, je suis parti sur du très clair. Mais je préfère 1000 fois ta retouche à la mienne. Largement. Ouais. Ouais, non, elle est vraiment très bien ta retouche. Tu vois, oublie la mienne. Là, pour moi, il n'y a pas photo, la tienne est vraiment très chouette. J'aime bien le côté sombre, j'aime bien le côté... ouais. Du coup, il y a un petit patch de lumière ici, on le voit mieux, etc. Ouais, voilà, je m'incline devant toi. Ensuite, on a une photo de notre Nico national à l'argentique, avec sa fameuse pellicule Kodak Portra. Donc évidemment, j'ai commencé par recadrer pour enlever le petit tour de la pellicule. Et puis ensuite, j'ai redressé un tout petit peu aussi, parce que ça me paraissait pas tout à fait droit. Et je me suis permis de recadrer encore plus, parce que je me suis dit, après tout, c'est pas parce que tu l'apprends en argentique que tu cadres mieux que nous autres qui apprenons en numérique. Et je trouvais moi personnellement qu'un cadrage plus serré fonctionnait mieux. Là, je trouvais un peu petit dans la photo en fait. Donc je me suis permis un cadrage plus serré. Et puis ensuite j'ai baissé un peu les hautes lumières, enfin voilà, du très classique, débouché un tout petit peu les ombres. Comme c'est de l'argentique, t'as pas énormément de latitude une fois que ta photo a été scannée, donc voilà, je fais des petites retouches. J'ai aussi un petit peu essayé de jouer avec les températures et la teinte, parce que le tout me paraissait assez vert, donc j'ai essayé de retrouver quelque chose d'un peu plus naturel, avec des tons un peu bleus et un peu jaunes. Et puis ensuite j'ai redonné du contraste à ta photo, je pense que pour l'argentique d'ailleurs ça marche plutôt bien. J'ai essayé le noir et blanc mais j'aimais mieux la couleur. Et puis enfin il me restait le fait que ton sujet là, il me paraît un peu sombre en fait par rapport au reste de l'image. Alors ça peut bien marcher si on a vraiment tout clair autour, là on a juste un petit peu de clair là-bas derrière, mais que dans l'ensemble la photo est assez sombre, donc du coup j'ai voulu le faire ressortir un peu plus, donc j'ai fait un filtre radial autour de lui, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait du coup. Tac.
J'ai augmenté l'exposition, j'ai débouché un peu les ombres, et puis j'ai augmenté la clarté pour faire vraiment un peu plus ressortir le bonhomme. Je vous remontre sans, c'était comme ça, et avec, ça fait comme ça. Et moi je trouve que c'est un peu plus plaisant comme ça. Après j'ai retenté un tout petit peu les couleurs, voilà, un peu de netteté, et du vignotage sur lequel je me suis fait plaisir. Voilà, donc ta photo de départ était comme ça, et moi je te propose ça. Et toi, ah forcément tu es resté sur ton cadrage, mais le reste n'a pas forcément beaucoup changé si je regarde ta photo de départ. Il y a quand même une correction dans les couleurs, je vois que tu es parti un peu dans la même direction que moi, c'était effectivement très vert. Et pour le reste, ça n'a pas changé énormément de choses. Après, c'est vrai que quand on aime l'argentique, en général, on aime aussi le look de certaines pellicules, donc on n'a pas forcément envie de trop retoucher. Mais voilà, moi j'ai fait comme si tu étais une photo numérique. Il n'y a pas de raison. Et puis on arrive à la dernière photo de Patrick que j'avais retouchée en live quand j'ai fait mon précédent enregistrement, mais du coup je vais vous le faire comme les autres. C'est une photo qui est intéressante parce que elle a l'air de rien comme ça, mais elle a énormément de potentiel, notamment parce que on a un ciel qui peut révéler des choses, on a une très belle ligne directrice, on a aussi surtout, c'est une des premières choses que j'ai remarqué, un contraste de couleurs parce que la ligne est dans des tons bleutés et le reste autour est dans des tons vert jaune. Et ça, on peut en faire des choses. Dès qu'on a des contrastes dans une photo, on peut en faire des choses. On a aussi un contraste entre le phare qui est un peu dans l'ombre et le ciel qui est assez clair. Donc voilà, pour moi, la photo est pas mal de potentiel. Premièrement, on baisse la haute lumière, on voit ce qu'il y a comme potentiel dans le ciel. J'ai joué un petit peu avec l'expo aussi pour voir, mais je l'ai remis après à 0. J'ai même remis les hautes lumières à 0 en fait après. Idem, saturation. Qu'est-ce qui se passe si on sature beaucoup? Ça peut faire un truc intéressant sur la route, mais ça pique un peu les yeux quand même. Je remets à 0. En noir et blanc, ça donne quoi? Ah, en noir et blanc, c'est intéressant. Pareil intéressant. Tiens, je suis revenu sur du normal. Ah oui, après, je me suis amusé un petit peu avec les températures pour voir si ça donnait en froid, etc. Et je suis reparti sur du noir et blanc quand même. Et là, l'idée pour le noir et blanc, pour ce noir et blanc là, justement parce que j'ai vu ce contraste de couleurs, c'est que je suis allé jouer sur les niveaux de couleurs. Donc quand on est en noir et blanc ici, on peut jouer avec les différents niveaux. Et en gros, si je baisse le vert, tout ce qui était vert va devenir plus sombre. Ou si je l'augmente, tout ce qui était vert va devenir plus clair. Et donc on peut jouer canal de couleur par canal de couleur. Et donc en jouant un petit peu avec ces canaux, vous voyez un petit peu la photo qu'on a là, en jouant avec ces canaux, j'arrive à ça. Donc vous voyez un peu la différence qu'on arrive à faire avec ces canaux de couleurs. On avait ça, et on arrive à ça. Et là, pour moi, on a la route qui ressort énormément, beaucoup plus qu'avant, et surtout tout le reste qui était très texturé devient beaucoup plus homogène, et donc on attire moins l'attention. Donc on n'a vraiment pas d'autre choix que de suivre la route et d'aller jusqu'au phare. Ensuite, j'ai recadré, redressé un petit peu, et ensuite j'ai essayé de trouver un cadrage qui me plaisait. J'ai pas mal galéré, et finalement je me suis arrêté sur ce cadrage-là, qui centre sur la route au départ, pour qu'on rentre vraiment dans la photo par le bas. Et du coup, ça nous emmène un petit peu vers le côté, vers une ligne de tir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? L'autre lumière, j'ai testé des trucs encore. Et ensuite, j'ai voulu jouer sur le ciel. Donc, filtre gradué. Hop, donc moi je suis arrivé... Ah ouais, j'ai galéré avec ton ciel, je me souviens maintenant. Hop, alors en gros, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai essayé de faire. Je suis allé sur le ciel, je voulais récupérer le ciel et lui donner des tons un petit peu plus gris. Donc, filtre gradué dans le ciel, évidemment. Avec un masque de luminance pour sélectionner surtout le ciel et pas le phare, voilà. Mais le gros souci, c'est quand on y va fort sur la correction du voile, etc., il y a des soucis à l'interface ici. Et comme vous pouvez le voir, ça jure complètement sur la partie très très détaillée du phare. Et donc j'ai dû un peu me résoudre en fait à atténuer et à faire un effet beaucoup moins fort dans le ciel. Mais bon, c'est pas grave. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire sur cette photo-là parce que le détail était beaucoup trop précis, beaucoup trop fin. Voilà. J'ai baissé un peu les ombres encore pour vraiment assombrir encore ces parties-là. Un petit peu d'écrêtage noir et de blanc. Un peu de clarté encore pour redonner un peu de peps à tout ça et toujours suivre ces lignes. Et puis un peu de netteté, et puis voilà. Et à la fin du vignetage, assez fort quand même. Je trouve que ça n'empêchait pas le fait que l'œil arrive sur le chemin. Et ça me permettait de récupérer un petit peu de trucs dans le ciel quand même. Donc voilà, ta photo de départ, Patrick, était comme ceci. Et moi, à la fin, je te propose ça. Et voyons voir ta retouche. Ah la vache, mais comment t'as trouvé tout ça dans le ciel, toi?
Je l'ai pas vu ça. Alors bon, c'est intéressant parce que tu es parti sur un noir et blanc aussi. En termes de cadrage, tu as pris vraiment... Moi j'avais hésité hein, avec ce cadrage-là, à prendre le chemin qui part sur la gauche et qui va vers le centre. Ça marche bien, ça marche très bien. Je vois quand même que tu as eu le même souci que moi sur le phare, hein. Là, franchement, ça jure pas mal. Alors je me dis, tiens, finalement, est-ce que la solution serait pas genre de passer dans Photoshop et d'enlever cette partie-là, et d'avoir un phare qui s'arrête ici en haut de la tour. On pourrait, je trouve que ça jurerait pas trop. Mais je suis impressionné du détail que tu as réussi à récupérer dans le ciel. Et après, sur le reste, je pense qu'on est vraiment parti dans la même idée de bien faire ressortir la route, parce que c'est vraiment là la force de ta photo. Ok, bon, impressionné par le ciel quand même, en tout cas. Et bien voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le format vous plaît toujours. Merci beaucoup aux tipeurs de soutenir mon petit réflexe, un grand coucou à tous, même si on se croise très très régulièrement sur Facebook de toute façon. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, faites des belles photos, amusez-vous, continuez à aimer la photo comme vous aimez la photo, c'est cool. À bientôt, abonnez-vous, mettez la cloche, ciao!